Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le 6e épisode de l'analyse foot. Aujourd'hui, on va traiter tout d'abord de la Ligue 1. Hier soir, il y a eu du spectacle. Amiens qui a balayé Nice 3-0, un but de Kakuta et un doublé de la recrue Sobélé qui arrive tout droit de balle en Suisse. Voilà, une très belle recrue qui a planté un doublé. Les Niçois étaient inefficaces à l'image de Cosiello, de Seri qui était absent. Seri était absent, Cosiello était transparent pour se rendre sa place. Le milieu avec Walter et Sraffi n'a rien fait. Sraffi a tenté quelque chose, c'est pas passé. Saint-Maximin et Sedel sont pas passés. Et devant, n'en parlons pas non plus, hein, transparent. C'est vraiment quelque chose. Le GC Nice plante et donc est 17ème et Amiens est provisoirement 18ème de Ligue 1. Et puis toujours en Ligue 1, Toulouse s'est imposé à domicile 3-2 dans la douleur. Ils ont dû compter sur un doublé sur pénalty de Jimmy Durmaz. Le Suédois a dû avoir 2 pénaltys pour la différence. Ils ont également bien profité du carton rouge qui a compris les Bretons en fin de rencontre. Les Bretons qui s'étaient bien réveillés avec Sarr et Moubélé, mais qui s'inclinent une nouvelle fois et qui plongent à la 19e place de Ligue 1. Et il y en a une autre qui plonge, Montpellier plonge en Ligue 1, une défaite 2-1 à Dijon, un doublé de Benjamin Janot, lui qui n'avait plus marqué depuis près de 1 an, soit depuis avril 2016. Vers son compteur cette saison, il s'est offert même un doublé, contrairement à des Montpelliérains qui ont marqué un seul but et qui s'enfoncent. C'est très dur pour le champion de France 2012, cet début d'exercice. Et puis on l'a eu, le premier 0-0 de l'année, on l'a eu à la Beaujoire entre Nantes et Lyon. On se rappelle l'année dernière, à la Beaujoire, Lyon avait balayé Nantes 6-0. Cette année, 0-0. Les Lyonnais ont beaucoup dominé, mais ont beaucoup buté sur une défense de fer, comme certains le disent sur Internet. Une défense de fer de la part des Canaries, notamment un grand Nicolas Palois en défense, qui avait été notamment très translucide lors des premiers matchs, notamment contre Lille et contre l'Estac 3. Et puis toujours en Ligue 1, Caen a gagné le match des peut-être futurs adversaires pour le maintien en battant Metz. Metz qui prend sa 4e défaite en 4 matchs, un but marqué, 10 encaissés. C'est vraiment dommage cette défaite, but de Rodelin il me semble, sur une magnifique reprise et les Messins qui s'enfoncent toujours dernier. J'ai pas envie d'être pessimiste, mais l'année dernière, où la 5e, 6e journée, Ripoll avait déjà sauté. Je pense que l'entraîneur de Metz risque de sauter s'il gagne pas ici la 6e journée. Et puis pour clôturer cette phase Ligue 1, hier soir les Girondins ont bien dominé leur sujet en battant 3-2-1, même si leur possession dans le jeu était très défavorable, 40% contre 60 pour les Troyens. On peut quand même se rendre compte d'une très belle performance d'Otavio avec Iraguer et Sankaré au milieu de terrain. Le Bordeaux a enfin trouvé son milieu de terrain. C'est vraiment quelque chose qui est en chantier depuis quelques années. On l'a bien vu avec les milieux de terrain avec Fernando Menegaso, Wendel, autres joueurs, hein, même Planus qui joue des fois en MDC, etc. On avait vu avec Toulalan, avec plein de joueurs comme, je sais pas, c'est qui était milieu de terrain défensif il n'y a pas longtemps, à Bordeaux. Je ne sais plus, bon, c'est pas grave. C'est pas vraiment d'intérêt, mais ils ont enfin tout leur milieu avec les Arambari qui sont partis, les Mancini, voilà. Il y a eu beaucoup d'essais et il a enfin trouvé, voilà. Tavio se plaît bien. Et il y a une attaque qui a bien marché, Cafou à droite, Kamano devant, et Malcolm sur le côté, voilà. Ils ont enfin trouvé leur attaque. Les Bordelais sont toujours 5e provisoirement avec 8 points, ils sont toujours invaincus cette saison. Tandis que l'Estac s'enfonce légèrement, mais avec 4 points en 4 matchs, pour un promu, ce n'est pas si mauvais. Petite parenthèse nationale où Grenoble a pris la première place du classement pour sa victoire 2-1 face à Dunkerque. Mais la différence des confrontations directes, c'est le Red Star qui est leader, qui est premier, le Grenoble est seulement deuxième. Et puis en Ligue 2, Lorient a gagné le choc de la journée face à Reims. Une victoire 2-1 avec un premier but
signé Denis Bouanga, une égalisation signée Siebatcheux, et le but de la victoire offert par une magnifique tête de Gaëtan Courtet, qui marque enfin son premier but à Lorient. Il l'attendait depuis très longtemps. Provisoirement, les Rémois sont deuxièmes, toujours avec 12 points, égalité avec le Havre, mais une meilleure différence de but pour les Havrais, qui restent premiers à l'issue de cette journée. Et les Lorientais complètent le podium avec un point de retard sur les Havrais et les Rémois. Allez, on bascule en Bundesliga. Je sais, je m'étais trompé hier, j'avais dit qu'il n'y a pas de Bundesliga, en fait, je m'étais trompé de jour. Bon, le Borussia Dortmund s'est imposé 2-0 face au Hertha Berlin. Mauvaise opération pour le Hertha dans sa conquête pour retrouver l'Europe, voire la Ligue des Champions la saison prochaine. Dortmund continue bien sa campagne. Le Werder s'effondre à domicile 2-0 face au Bayern. C'était pas facile pour le Bayern quand même, mais ils sont sortis indemnes. Francfort s'incline 1-0 face à Wolfsburg. On voit bien Wolfsburg sans Coupe d'Europe quand même, qui arrive mieux que l'année dernière. Leverkusen 2-2 contre Hoffenheim, un match équilibré, deux formations qui vont se battre pour l'Europe cette année. Leverkusen a un avantage, ils n'auront pas de Coupe d'Europe. Hoffenheim jouera la Ligue Europa. Augsbourg face à Mönchengladbach de partout. Et victoire de Stuttgart, le promu 1-0 face à Mayence. Stuttgart, un bon promu cette saison comme Hannover. Ils font un bon début de saison. Comme Hambourg, la souris générale joue toujours le maintien, ils ont déjà gagné 2 matchs. Et puis aujourd'hui en Bundes, 2 matchs. RB Leipzig, 15h30 face à Freiburg. 2 candidats directs à l'Europe. Leipzig doit se reprendre après sa défaite 2-0 à Schalke à l'aller. Enfin, à l'aller dans la première journée. Et à 18h pour clôturer cette journée, qui ne reprendra que le 9 septembre. Hannover face à Schalke 04 à Hannover. 18h. Les deux formations qui veulent absolument enchaîner après leur première victoire. Et puis en Serie A, il y avait 3 matchs pour lancer cette journée. Défaite de Rome. L'AS Roma qui s'est incliné 3-1 face à l'Inter. Nouvel exploit de l'Inter pour avoir battu la Fiorentina 3-0. 3-1 l'Inter. On retrouve pourtant peut-être, on ne sait pas, l'Inter de 2011, un titre à la clé, on ne sait pas. Les Interistes sont donc bien à leur place, premiers provisoirement. Et la Juve s'est fait peur, notamment des 2-0 par le Genoa, notamment un but contre son camp de Pjanic. Les Turinois ont réussi à renverser la tendance, s'imposer 4-2 avec notamment un triplé de Paolo Dybala, qui est provisoirement, comme Mauro Icardi, dans les premiers dans le classement des buteurs et qui commence à enchaîner. Et le premier Benevento qui a dominé face à Bologne, mais qui n'a pas réussi à concrétiser. Bologne, sur un compte, a réussi à s'offrir une magnifique victoire qui leur donne de l'espoir pour se maintenir une nouvelle fois. Bologne s'est donc imposé. Et puis en première ligue hier, Manchester City s'est fait peur étant mené 1-0 par Bournemouth, une histoire 2-1, compliquée, très certainement, la plus compliquée de la saison pour les Citizens qui galèrent quand même parce que face à Brighton, victoire 2-0 seulement, une victoire 2-1 compliquée face à Bournemouth, un nul 1 contre Everton. Cette saison risque d'être très compliquée pour que City ne mette pas l'accélérateur. Watford et Brighton se neutralisent 0-0 dans cette troisième journée. Crystal Palace tombe à domicile 2-0 contre Swansea. Ça commence très mal pour Crystal qui n'a pas gagné encore cette saison. Le départ de Sakho et de plusieurs cadres a fait très mal. Huddersfield et Southampton se neutralisent 0-0. 4 points en 2 matchs pour Huddersfield dans les 2 dernières journées, c'est pas mal. Newcastle prend enfin ses 3 premiers points en balayant West Ham 3-0 qui n'a toujours pas gagné cette saison. Et United balaye, entre guillemets. C'était plus compliqué pour Manchester United cette rencontre face à Leicester que face à West Ham et Swansea, évidemment. Victoire 2-0 des United, des Red Devils, qui s'imposent 2-0. Voilà, c'était compliqué, mais c'est une victoire. Toujours en 3 matchs, les Red Devils, je confonds toujours les deux, ont inscrit 10 buts pour 0 encaissé. C'est la meilleure attaque et c'est provisoire. Ce sera vraiment le leader à l'issue de cette journée. Et puis hier en Liga, Las Palmas s'est incliné 5-1 face à l'Atlético Madrid. Les Madrilènes se lancent enfin après malheureusement sans Griezmann suspendu pour 2 matchs, évidemment, qui aura encore un match de suspension la semaine prochaine. Et Levante et la Corogne se neutralisent 2-2. Girone qui avait manqué sa victoire face à l'Atlético Madrid qui leur tendait aux mains, elle était vraiment méritée, ils avaient bien dominé leur sujet. Ils ont enfin leur victoire 1-0 contre Malaga. Et le Deportivo Alaves, où Enzo Zidane a brillé hier,
Ça en sort avec une victoire 2-0 du Barça. Mais vraiment, la Laves aurait vraiment mérité de mettre un but ou deux, peut-être. Et le programme du jour en Espagne, à 18h15, l'Espagnol reçoit Leganés. Pas de match en 18h15. Hein. Pour ceux qui veulent faire un dimanche espagnol, il faudra le faire tard. Espagnol Leganés à 18h15. Eibar Athletic Club Bilbao 18h15. Un choc basque, plus bien entendu généralement. Hein. Du beau football. Rétave 20h15 face à Séville. Le premier Rétave qui est de retour cette saison en Liga. Il faudra tout faire pour faire tomber Séville. Candidat à la Ligue des Champions la saison prochaine. Et le Real affrontera Valence à 22h15. Valence est bien renforcé avec Murillo, Kondogbia et peut-être avec Guedes, on ne sait pas, dans les prochains jours. Le programme en Ligue 1 aujourd'hui à 15h. Guingamp reçoit Strasbourg, un match entre grands fervents supporters. Ce sera vraiment une belle ambiance au Rondeau et on espère que ce match apportera tout son pense de lui du spectacle et des buts. Et à 17h, Angers recevra Lille. Lille qui doit absolument se reprendre après des défaites face à Caen et Strasbourg. Mais Angers n'a toujours pas perdu depuis 6 matchs et pour moi, Angers part clairement favori dans un meilleur état de forme que les Lillois. Et Monaco à 21h pour le choc recevra Marseille. Bon, dans tous les cas, Monaco ne finira pas premier dans cette journée. Ils sont toujours deuxième. Il faut qu'ils gagnent 7-0 pour dépasser Paris. Ce qui semble totalement impossible, mais rien n'est impossible vraiment dans le football. On peut peut-être en mettre 7, mais c'est moins de battre dans les cages, mais aussi. Et le programme en Serie A aujourd'hui, ça commence dès 18h aussi, oui. C'est comme l'Espagne, rien cet après-midi, comparé à d'habitude le dimanche. 18h, Torino Sassuolo pour lancer cette fin de journée, donc des matchs de deuxième journée. À 20h45, Chievo Vérone face à Lazio Rome. 20h45 aussi, Milan reçoit Cagliari pour enchaîner après leur victoire face à Crotone. À 20h45, la Fiorentina reçoit la Samp pour se relancer après sa défaite 3-0 contre l'Inter. Crotone qui reçoit les Las Vérone. Las Vérone qui va absolument se maintenir cette saison, qui fera tout pour faire tomber Crotone. Et le Spal qui affrontera l'Udinese à 20h45. Et pour conclure, Naples affrontera l'Atalanta, une bataille entre deux clubs européens en Italie cette saison. Et puis pour conclure cette journée de football à 14h30, Chelsea-Everton sont les seuls matchs avec la Ligue 1 et sous poisson l'après-midi. Chelsea-Everton 14h30, le choc, un des chocs de cette journée. 14h30, West Bromwich Albion, Stoke City, 17h, Liverpool-Arsenal, et en même temps 17h, Tottenham-Burnley. Et oui, la semaine prochaine, il n'y aura pas de Ligue 1, de Ligue 2 nationale. Il y aura juste de la nationale la saison prochaine. La semaine prochaine, il y aura de la nationale 1. Pas d'autres championnats, juste national 1, peut-être des autres divisions en Italie, etc. Mais ce sera surtout les éliminatoires de la Coupe du Monde de la Russie 2018. Avec, on verra les bleus, tous les bleus. Il y a tout le monde qui joue en Europe. En Amérique du Sud aussi, je crois qu'ils jouent 2-3 matchs. Voilà. La France qui jouera le Luxembourg, il me semble. Et si je dis pas de bêtises, les Pays-Bas. France, Pays-Bas, il me semble. Oui, ce sera France-Pays-Bas, après ce sera France-Luxembourg. Ça, ce sera à Toulouse. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Lâchez un gros pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous. C'était Stegos. Au revoir.